Nous parlons de science à présent. Une étude publiée récemment dans la revue scientifique Nature confirme les contacts entre les Polynésiens et les Amérindiens grâce à des analyses ADN. Ce n'est pas vraiment une nouveauté pour les Polynésiens de souche. Ils savent que leurs ancêtres ont parcouru tous les recoins de l'océan Pacifique. Pour étayer ce débat, nous recevons Edgar Tetahiotupa, anthropologue. Kawanui. Kawanui. Alors, avez-vous lu cet article? Oui, je l'ai lu, oui. Et justement, on sait ici en Polynésie qu'il y a eu des contacts par transmission orale, on sait qu'il y a eu des contacts avec le continent américain, mais aujourd'hui qu'une étude s'intéresse à ces contacts-là, pour vous, c'est une bonne chose? Oui, je pense que c'est une bonne chose, même si à l'heure actuelle, ça fait débat, et il y a effectivement quelques scientifiques qui ne sont pas d'accord, ils sont très critiques vis-à-vis de cette étude. Bon, ça, je laisse le soin à des archéologues, à des généticiens pour faire ce débat, puisque vous parlez effectivement de la tradition orale, c'est-à-dire que des gens et des peuples ont retenu qu'effectivement il a pu y avoir, ou il y a eu, selon leurs convictions, des échanges entre l'Amérique du Sud ou bien l'Amérique centrale. Mais pas simplement ici, hein. Il y a aussi des convictions des gens qui sont en Nouvelle-Zélande ou bien à Tonga. Ce qui ouvre le débat. On ne fait pas le débat, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que, bon, ben, puisque effectivement, il y a des gens qui disent, bon, on a des liens culturels avec le continent américain, donc l'autre versant n'existe pas. En fait, c'est tout ça qui existe en même temps. Voilà. De plus en plus, les études scientifiques s'appuient sur la culture orale. Il y a par exemple le dernier bouquin consacré à Tupaya, où ce sont des parifénois qui étayent un peu l'existence de Tupaya. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, les scientifiques devraient s'appuyer sur cette transmission orale pour avoir des pistes de réflexion pour leurs études? Oui, si on veut rester dans un domaine très, très ouvert, bien évidemment, hein, il n'y a pas simplement des archéologues aussi, hein, se sont basés sur la tradition orale, parce que la tradition orale disait que à tel endroit, il y avait un marais de pêcheurs, effectivement, lorsqu'ils sont allés, ils ont trouvé, hein. Voilà, bien sûr. Ça, la tradition orale, indépendamment du fait même que, si je compare l'archéologie ou la génétique, où on peut mesurer de manière assez stricte les données, la tradition orale ne s'appuie que sur l'oralité. Donc, il peut y avoir des grandes marges d'erreur. Mais néanmoins, ce sont des choses qu'on dit des gens qui ont vécu depuis des siècles sur des lieux donnés. Donc, il doit y avoir quelque chose qui peut intriguer et les gens qui s'occupent de la tradition orale, mais aussi les autres chercheurs, bien évidemment. Et justement, concernant la communauté scientifique polynésienne, est-ce que vous pensez qu'il faille également ouvrir un peu plus les portes à ce genre d'études, même si aujourd'hui on a entendu le président de l'université, l'ancien président de l'université, Eric Comte, contester un petit peu cet article publié dans la revue Nature. Est-ce qu'au contraire, il faudrait empiler toutes ces connaissances pour avoir la vérité sur ce qui s'est passé il y a 2000 ans dans l'océan Pacifique? Oui, je pense qu'il faut rester ouvert, hein, de toute façon, hein. Toutes les informations sont bonnes à prendre, mais la question de la vérité, à mon sens, n'existe pas, puisque en fait, on a plusieurs vérités et c'est chacun qui apporte sa part de réflexion pour essayer de bâtir quelque chose. Ce que je trouve intéressant dans le dernier article, c'est qu'on peut s'appuyer sur l'étude génétique, c'est-à-dire que effectivement, selon cette étude, bien évidemment, hein, il y a des liens. Et donc, ça rend crédible les discours qui avaient été tenus par la tradition orale de gens qui disaient non, il y a aussi nos ancêtres qui sont venus de ce côté-là. Voilà, ça rend crédible. Et concernant aussi d'autres aspects concrets des échanges qu'il y aurait pu avoir entre le continent américain et la Polynésie, il y a par exemple les tiki, assimilables au totem dans la culture amérindienne, ou plus largement, il y a aussi les pyramides. Le marais de Mahiatea à Papara était une pyramide qui avait été construite par Tupaya. Donc aujourd'hui, il ne faut pas négliger tous ces aspects-là de la culture
traditionnelle de chaque peuple du monde. Oui, alors concernant les pyramides, effectivement, on en voit un peu en Mésoamérique, on en voit aussi de l'autre côté, hein, sur le continent asiatique, hein, donc il y en a un peu Même au fond de partout. l'océan, au Fond Japon. de l'océan, bien évidemment. Mais si je reviens sur Tiki, qui est très proche de nous, parce qu'on l'a dans la culture, et c'est une divinité Tiki ici, et plus on va vers l'ouest, plus Tiki disparaît, quoi. C'est-à-dire que dans le panthéon de ce que je connais en tout cas, Samoa et Tonga, on ne retrouve pas Tiki, alors même que Tiki se trouve ici, et Tiki se trouve aussi sur le continent américain. Et selon moi, Tiki, effectivement, pour moi, ça n'engage que moi, on a un lien avec Tiki du continent américain et Tiki d'ici. Voilà, il y a les échanges, il y a également les luttes. Il ne faut pas négliger aussi les batailles qu'il aurait pu y avoir entre les différents continents et le vainqueur qui ramène en trophée la culture, le savoir des vaincus. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont il faut tenir compte pour connaître un peu plus l'histoire de la Polynésie il y a 2000 ans. Oui, pour élargir effectivement les informations, mais ça reste de la tradition orale, hein. Donc il ne faut pas prendre la tradition orale comme quelque chose de sûr, de figé, hein. C'est très, comment dire, Ça peut être fluide, malléable, aléatoire. oui. Voilà. Merci beaucoup Edgar Tetayotupa pour toutes ces explications et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.